vous parler de comment vendre, les stratégies de vente. Je ne vois pas encore vos commentaires. Dites-moi si tout fonctionne. Coucou Angélique. Alors, hier, c'est qu'on a vu. On a vu comment créer une offre irrésistible et on a vu la chose la plus importante de tout cela, qui n'est pas seulement connaître les stratégies marketing que je vous expliquais. Coucou Sandra, Sonia, Marion, Dalia, Eva, ah je suis là, je suis revenue. Donc ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement le fait de connaître les stratégies marketing, on en a vu certaines, on a vu qu'il faut parler du résultat, qu'il faut expliquer à notre cible qu'on connaît très bien leur situation, on connaît très bien comment les aider à arriver au résultat qu'ils désirent, mais il faut surtout faire attention à l'énergie qu'on a quand on est en train de vendre. Donc, la prise de décision, elle vient, ok, quel est notre mindset? On t'entend bien, tout fonctionne bien, Flavie, coucou, Caroline, super. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire une chose très importante avant de commencer à parler de la vente et de qu'est-ce que c'est la vente et de comment vendre et pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas en train de vendre de la façon dont vous aimeriez vraiment vendre. Donc, vous m'avez dit que ce que vous avez retenu depuis hier, c'est vraiment le fait que souvent on est pris par notre ego et on oublie qu'en fait le vrai focus, c'est l'autre. Et quand on oublie que le vrai focus, on est l'autre, du coup, on n'a pas l'esprit libre pour créer une communication impactante, un marketing impactant, parce qu'on est trop pris par est-ce que je suis vue, est-ce que je suis reconnue, est-ce qu'on me voit comme expert, est-ce que je suis légitime, est-ce qu'ils vont acheter. Et je vais vraiment vous parler de ça. Je vais vous raconter ça en travaillant avec des centaines et des centaines d'entrepreneurs dans le bien-être. J'ai découvert une chose. 99% des entrepreneurs qui sont dans le bien-être, les coachs, les thérapeutes, coucou Valentine, Cindy, Karine, sont des personnes qui ont une grande blessure, moi comprise, qui ont eu une grande blessure, la blessure des reconnaissances et des validations. Et ce n'est pas un hasard si la vie, l'univers, nous-mêmes, notre subconscient, nous a poussé à faire un travail dans lequel on a vraiment à cœur d'aider les autres, mais en même temps, on est challengé et on doit faire face à tout un tas de choses qui sont le rejet, la critique, le jugement, l'exposition. On prend de vrais risques lorsqu'on s'expose dans les réseaux sociaux. Notre système nerveux va en réaction. Si vous connaissez le système nerveux, les trois réactions qu'on vit, surtout vis-à-vis d'un trauma, ça va être le fight, donc la lutte, le flight, donc la fuite, imaginez quand vous procrastinez, et le blocage, quand vous ne savez plus quoi faire. Je me suis vraiment rendu compte que la plupart des thérapeutes, la plupart des coachs, la plupart des entrepreneurs qui sont dans le bien-être, cependant ils aillent à cœur, leur mission profonde est celle de vraiment aider, ils ont toute cette blessure-là. Et le problème, c'est que quand on est dans cette blessure, qui n'est rien d'autre que notre système nerveux, notre système primitif, notre animal, nos traumas du passé, on se déplace de notre mission, de notre raison profonde, et on rentre dans notre tête, dans notre ego. Et quand on est dans notre ego, hello Louise, Sophie, Valentine, quand on est dans notre ego, on est exactement dans cet espace-là, contraire à celui qu'on a vu hier. Cette énergie magnétique, je parle des ventes magnétiques souvent, ce qui fait que les gens veulent venir vers vous, ce qui fait que les gens aujourd'hui achètent avec moi, seulement avec quelques stories ou avec quelques posts, le fait que je vends facilement, ça vient du fait qu'aujourd'hui, en grande partie, cette blessure-là, je l'ai travaillée, je l'ai vue, je l'ai libérée. Mais au début, moi je me rappelle au début, c'était toute une question de « Oh mon Dieu, est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'ils vont acheter? Qu'est-ce que je suis en train de mal faire? Pourquoi on n'achète pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je ne vends pas ?» Et c'était toute une chose qui venait chercher ces blessures et ces traumas du passé, ce besoin d'être vu, ce besoin d'être aimé. Donc mon histoire, c'est assez particulière et je vais la partager avec vous de façon très honnête, très sincère, parce que je vais vous démontrer que si moi je suis arrivée à créer l'entreprise que j'ai aujourd'hui, à créer le succès que j'ai aujourd'hui, à aider autant de personnes aujourd'hui, c'est pendant mon passé, c'est pendant mes croyances, c'est pendant ce que je croyais être, c'est pendant mes blessures, chacune d'entre vous peut le faire. Je n'ai rien de différent.
Donc, j'ai vécu en Italie, j'ai grandi en Italie, dans une situation familière assez pas harmonieuse, disons. Mon papa était violent. Et j'ai passé toute ma vie à essayer d'être aimée par mon père. Et plus j'essayais de performer pour être vue par mon père, plus j'essayais d'être plus j'essayais d'avoir de la validation de sa part, moins ça fonctionnait. Et plus je me sentais blessée. Et quelque part, même l'idée de commencer ce business était quelque chose que je devais prouver. Mais la vie est magnifique, comme je suis en train de dire. Et finalement, d'une façon ou de l'autre, elle nous l'a fait travailler, cette blessure. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ça. Et vont dire, c'est vrai que quand je ne vends pas, je reste mal, je suis déçue. Et ma question est, pourquoi êtes-vous déçu? Ne pas vendre est une situation neutre. Ne veut rien dire. N'a aucune valeur. Pourquoi lorsque vous ne vendez pas, c'est un problème? Qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos clients potentiels et de ce qu'eux peuvent penser à propos de vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai vis-à-vis de vos services? L'entreprendre semble être un accélérateur de feu de Dieu à la guérison de ses blessures. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Parce que là, lorsqu'on est en train de s'exposer, lorsqu'on est en train de se montrer, lorsqu'on est en train de prendre un risque émotionnel, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est là. Le point est que, encore une fois, on l'a vu hier, quand vous vendez avec cette énergie de « regarde-moi, je vais être vue, je vais être comme ces entrepreneurs qui ont l'argent, pourquoi elle a du succès, moi non? Qu'est-ce qu'il me manque finalement à moi? Je ne suis pas assez. » La blessure plus grande de l'être humain, c'est « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez inspirante, je ne suis pas assez préparée, je ne suis pas assez légitime, je ne suis pas assez experte, je ne suis pas... Je lis tout le temps, je ne suis pas assez. Or, imaginez vendre à partir de cette énergie-là. Je n'ai pas assez de clients. C'est comme porter un parfum. Et disons que c'est une odeur pas tout à fait agréable. Imaginez avoir cette odeur-là quand vous vendez. Les gens se disent, c'est quoi ça? Tu le sens là? C'est quoi? Il y a un truc bizarre. Parce qu'on le sent quand... Aujourd'hui, je fais un travail magnifique avec une de mes clientes, Maïté, qu'elle fait du CEO. Et du coup, aujourd'hui, elle a regardé tous mes mots-clés et toute ma communication. Et c'est super intéressant de voir comment certains entrepreneurs aujourd'hui sont en train d'utiliser certains mots pour être vus. La déesse, la pétresse, la canalisation, l'énergie de l'univers de la clé, le feu sacré, la sirène quantique en toi. Révèle ton potentiel de la reine de la Sailor Moon, des deux cristals de lune. Les nouveaux paradigmes du chant quantique. On essaye d'être vu. Et pourtant, on a des bonnes intentions derrière. On a des bonnes intentions derrière. Mais on croit qu'il faut être plus. Il faut avoir les super feeds d'Instagram pour vendre. Il faut employer des mots qui font que les gens sont attirés. Il faut parler d'argent pour faire de l'argent. Il faut avoir l'apparence du succès pour faire de l'argent. Il ne faut rien de tout ça. Parce que quand vous faites ça pour être vu, pour apparaître, plutôt qu'être, les gens que vous voulez vraiment attirer, les clients idéaux que vous voulez vraiment attirer, se disent, alors elle me plaît, elle a un truc et je pense qu'elle peut m'aider, mais... Et ma question est aussi, quelle typologie de clients voulez-vous attirer? Des clients qui sont conscients? Parce qu'on l'a vu hier. Quand dans votre offre, vous communiquez pour les victimes, pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui ne sont pas prêts, pour tout ce qui...
Mais quand dans votre communication, dans votre offre, vous êtes en train de parler à la plus grande partie d'eux, celle qui sait qui est faite pour ça. Moi, je suis persuadée que chacun d'entre vous le sait, qu'elle est destinée à cette vie-là. Ma vie est merveilleuse aujourd'hui. Jamais j'aurais pu imaginer que je serais arrivée seulement après 3 ans à créer la vie que j'ai aujourd'hui. Je, je respire la gratitude tous les jours. Je ne sais pas si vous avez suivi mes stories ce matin. Je suis allée voir le soleil qui s'est levé dans les ciels et j'ai pensé, ça c'est ma vie. Je me la suis créée. Je me croyais petite, insécure. Je ne pouvais pas le faire en français. Je n'étais pas assez inspirante. Je n'étais pas assez intelligente. Je venais d'un village, mon père était violent, je n'ai pas eu une famille avec de la culture, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça. Et l'argent a toujours été un problème pour moi. Je vivais en mangeant du riz et des pommes de terre pendant des mois. J'ai des croyances trop négatives vis-à-vis de l'argent. Aujourd'hui, je gagne 100 000 euros par mois. Comment je le fais? En changeant mes pensées. Mais quand j'ai dit en changeant mes pensées, il ne s'agit pas juste de répéter des affirmations positives et de dire voilà, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. C'est pas ça le mindset. C'est bien plus que ça. Et quand j'ai découvert le mindset, que c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, mon monde a changé, mes relations, la relation à moi-même, ma vie, mon business, tout a changé. J'ai reprogrammé mon cerveau. Ça va bien au-delà de juste la pensée positive. C'est plus que cela. Si moi je le fais, je sais que chacun d'entre vous peut le faire. Ma question est-ce que vous croyez que vous êtes destiné à cette vie dans laquelle vous êtes une entrepreneuse libre, indépendante, libre financièrement, libre émotionnellement, libre personnellement, c'est-à-dire responsable de sa vie, créatrice de sa vie? Dites-moi oui en commentaire si vous savez avec certitude que vous êtes destiné à ça. Que cette vie-là, vous allez la créer, vous allez la voir. Parce que moi, quand j'ai débuté, j'étais sûre que j'allais la voir. Je ne savais pas comment et je ne savais pas de quelle façon. Mais ça, ce n'était pas le problème. Le comment, je l'aurais découvert dans le chemin parce que je savais que l'univers m'aurait mis sur le chemin les bonnes personnes, les bonnes opportunités et que j'aurais compris comment le faire. Oui, oui. J'avoue que ce que tu nous apportes au niveau du mindset, c'est énorme, c'est puissant. Aurélie est dans ma business school. Oui, 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 Julie, Sarah, Aurélie. Peut-on faire cela seul ou est-il bénéfique de demander de l'aide? C'est toujours bénéfique de demander de l'aide pour une seule raison. Une personne, un coach, une personne en face de toi, elle voit les angles morts que toi tu ne peux pas voir. Pourquoi? Parce que ton mental, il ne veut pas que tu le vois. Ton cerveau primitif ne veut pas que tu vois ces choses-là parce qu'il ne veut pas que tu changes. Et pourquoi il ne veut pas que tu changes? Parce que pour lui, c'est impossible danger dans les dehors de la zone de confort, de s'exposer dans les réseaux sociaux. Tu es folle? Non, mais on ne va pas faire de Facebook Live. Tu sais qu'est-ce qu'ils pourraient dire les gens? Tu fais des Facebook Live. Et si tu veux être toi-même en faisant des Facebook Live, on pourrait nous rejeter pour être nous. Non, 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 non. Il ne permettra pas que tu puisses voir toute seule toutes les parties de toi, toutes tes croyances, parce qu'il ne veut pas que tu le vois. Donc, l'intérêt d'avoir un coach qui est capable de t'aider à voir tes croyances imitantes et les changer, c'est que tu vas pouvoir voir ces angles morts. J'adore Marine, oui, Lynn, oui, Doris, oui, Elodie, oui, je suis destinée à cette vie-là. Yes! Delphine, oui, Gaëlle, oui. Regarde Christine, tu es déjà comment? Comment on le fait? Comment on le fait? Le fait, c'est que tu dois commencer à croire que c'est possible. Le comment va arriver. Il va arriver aujourd'hui. Je vais te le montrer concrètement. Oui, Marine, Karine, Zineb, yes, yes, je suis destinée à ça. Je suis en train de la créer. Je suis sûre que je vais la voir. Yes, Sandra, oui, Cindy, oui, je suis destinée à cette beauté, légèreté de la liberté. Oui, je commence à y croire. Oui, avant 700 euros de CA, là, en 3 mois, quasi 10K. Valentine, elle est dans ma business school. Valentine, quand tu t'es inscrite en juillet ou en août? Elle est passée de 700 euros à 10K en changeant ses pensées. Oh oui, c'est bien ce que je suis avec toi dans la business school. Caroline! Claudia nous explique très bien et nous y accompagne. Ah, avec de l'aide, on va plus vite. Et bien sûr, on peut le faire tout seul, on a tous en nous. Mais bien sûr qu'avec de l'aide, on va plus vite. J'ai moi aussi des coachs. Et je suis arrivée là parce que je dis à l'univers, je ne sais pas comment et je ne sais pas quand, mais je sais que je veux le faire.
toi, mais moi, les opportunités sur mon chemin. Je suis persuadée que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Si nos chemins se sont croisés, ce n'est pas un hasard. Moi, je dis tout le temps ça à l'univers. Moi, je vais mettre du mien. Tout ce que l'univers m'a donné, c'est parce que moi, je puisse le repartager. Je fais mon travail. À lui de mettre les bonnes personnes sur ma route. Exact, en juillet. En juillet. En juillet, il est passé de 700 à 10 cas. On a célébré il y a une semaine, je crois. Et tu t'es pas 10 cas d'ailleurs. Tu viens de faire les 10 cas là. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est possible. Et j'adore que chacun d'entre vous là est en train de dire oui, je le crois. Je le crois. Ça, c'est la première chose parce que sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Dans la Bible, on dit, Jésus dit, donnez à l'homme de la foi grande comme un grain de moutarde, et il déplacera des montagnes. Mais sans foi, sans y croire, n'importe quelle stratégie ne fonctionnera pas. Alors je vais bien vous enseigner les stratégies parce que c'est important et parce que je fais un marketing différent qui fonctionne. Et on va voir. Mais aucune stratégie fonctionnera. Si vous ne croyez pas que c'est le bon processus, la bonne stratégie, vous êtes capable et qu'il y a le bon client. Alors la question à se poser lorsque vous vendez sont 3 questions. Qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi quand je vends? Qu'est-ce que je crois vrai à propos de mon service quand je le vends? Et qu'est-ce que je crois vrai à propos de mes clients? Et là, vous allez me dire, alors, je crois que les gens n'ont pas l'argent. Je crois que c'est trop cher pour les gens. Je crois que les gens ne passent pas l'achat. Je crois que les gens sont là, mais il y a quelque chose qui bloque. Je crois qu'on ne me voit pas encore comme expert. Oui, c'est possible. Merci Claudia pour ce que tu nous partages dans la Business School. Avec grande joie. Donc, ça a coupé? J'espère que les replays, ça va mieux. Donc, revenons à nous. J'ai peur qu'on ne me prenne pas au sérieux, que je ne suis pas assez professionnelle. J'ai peur qu'ils préfèrent aller vers quelqu'un d'autre. Si vous ne croyez pas dans le fait que vos clients se voient à eux-mêmes et se sentent capables de le faire, comment pouvez-vous leur demander de s'engager? Ce n'est pas très fort, ça peut être mon micro alors. Comment je peux faire? Pour tous les autres, ça va? Micro. Ça, c'est Mercure rétrograde. Hein? Donc, on ne se fait pas arrêter par ça. Ouvrez bien les oreilles. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai vis-à-vis de votre service? On l'a vu hier. Tout le filtre que vous avez vis-à-vis de votre service va faire que vous ne le vendez pas de la bonne énergie. Maintenant, dites-moi, lorsque je dis vendre, qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai? Dès que je dis vendre, quelle est la première chose que vous pensez? Merci Cathy, merci pour me donner les retours sur le micro, super. Pour certains, c'est bas, pour certains, c'est ok. Bizarre, je ne sais pas quoi faire. Alors, vendre, quand je dis vendre, quelle est la première chose que vous pensez? Même regardez votre émotion. Au niveau de votre corps, connectez-vous avec votre corps, qu'est-ce qui se passe? C'est Mercure rétrograde, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Par contre, j'ai l'impression de vendre compte-gouttes et pas de façon fluide et naturelle. On va voir ça, Valentine. Est-ce que c'est vraiment vrai? Pourquoi tu crois ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Vendre, difficile et compliqué. Ok. Yuk. Dur. Aline, qui est dans ma business school, bien évidemment, a la bonne réponse. Servir. Ting, ting, ting. Apporter une aide ou une distraction. Intéressant. Vendre, ça me stresse. Marjorie, argent, avec un sourire. Donc, je suppose que c'est une chose positive pour toi. I shrink for some reason. Like, Je sens une petite appréhension, blocage. Vendre, prendre l'argent de quelqu'un, Marion. Je n'ose pas vendre par peur que ça ne marche pas. Peur d'assurer un résultat et qu'après ça ne marche pas. Ça, c'est très commun aussi.
appréhension. Ok, aujourd'hui je vais vous coacher et je vais vous démontrer une chose. Ce que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout, vendre et servir. À chaque fois que vous privez de vendre et d'assumer que vous êtes en train de vendre, vous privez quelqu'un de rentrer en contact avec ce que vous avez pour les aider. Imaginez cette histoire. Un docteur rentre dans un restaurant, dans un hôtel, mais il dit à personne qu'il est un docteur. Et puis, à bout d'un moment, il y a une petite fille qui se sent mal. Le docteur, au moins, il est dans sa chambre. Et bien, personne n'a pensé de l'appeler pour qu'il vienne en aide de cette petite fille. Parce que personne ne savait qu'il était un docteur. Il avait dit à personne. C'est la même chose qui arrive lorsque vous ne vendez pas. Et vous ne vendez pas, vous ne dites pas à tout le monde, oui, je suis là pour vendre, bien sûr que je suis là pour vendre. Tu sais pourquoi je suis là pour vendre? Parce que je sais que je peux t'aider. Parce que je suis sûre et certaine qu'avec mon programme, mon service, mon accompagnement, mon coaching, je peux t'aider. Bien sûr que je veux vendre. Mais on arrive à avoir cette énergie-là, de confiance, de certitude dans laquelle on est là, l'énergie plus forte de la salle. Je l'appelle l'énergie plus forte de la salle. Quand on est sûr de soi, de son service et de ses clients. Moi, il y a une chose que je dis tout de suite aux personnes qui rejoignent ma business school. Ma première vidéo, elle dit ça. Maintenant, tu es rentré dans la business school. Et c'est le moment de choisir qu'est-ce que tu veux croire vrai à propos de toi en tant qu'élève de cette école. Qu'est-ce que tu veux croire vrai vis-à-vis du processus, des vidéos, des modules et de moi, Claudia, en tant que ta coach. Parce que le cerveau primitif de vos clients, bien sûr qu'il veut douter, bien sûr qu'il va mettre en question, bien sûr qu'il va vous dire est-ce que je fais le bon investissement avec Marjorie, avec Sora, avec Dalia, avec Elodie, avec elle est-ce que c'est la bonne coach? Est-ce que c'est le bon programme? Est-ce que c'est le bon service? Peut-être que je me suis trompée. Oh mon Dieu, je sais que je n'avance pas. Est-ce que j'avance? Mais, si vous êtes experte en mindset, si vous avez compris comment changer vos croyances, vous pouvez aussi aider vos clients à changer les leurs. Parce que ce qui fait qu'ils vont avoir les résultats avec vos services, ce n'est pas vos services. Au moins, c'est les facilitateurs. Mais ce qui fait qu'ils vont avoir vraiment des résultats, c'est l'attitude qu'ils vont avoir quand ils rentrent dans vos services et dans vos programmes. Quand ils vont se dire, la pensée que je vais utiliser à chaque fois que je regarde les vidéos de Claudia, ça va être, ça c'est le programme parfait pour moi, ça c'est la coach parfaite pour moi, je vais réussir, ça c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me propulser, pour me lever. Chaque personne qui rentre avec ce mindset dans ma business school va faire ce qu'a fait Valentine, va faire ce qu'a fait Cathy, va faire ce qu'a fait Elsa, et Julie, et Caroline. Et j'en ai plein d'exemples, plein. Parce qu'ils ont été responsables, parce qu'ils ont appris à utiliser leur mindset, parce que je leur ai enseigné. Et se sont dit, à partir de maintenant, c'est moi qui crée ma vie, parce que c'est mes pensées qui créent ma réalité. Et peu importe les circonstances extérieures, je vais toujours avoir ce que je veux. Vous pouvez enseigner ça à vos clients que dans le moment dans lequel vous le maîtrisez. Alors la question est, est-ce que vous êtes en train vraiment de croire que la réussite ou pas réussite de vos clients, c'est votre responsabilité? Parce que si vous croyez ça, vendre, ça va être vraiment compliqué pour vous. Vous êtes la plateforme d'élévation, vous êtes l'accélérateur, le facilitateur, mais la seule personne qui va créer ces résultats, c'est eux-mêmes. Ils ont ce pouvoir, pas vous. La seule chose sur laquelle vous avez le pouvoir, c'est sur vos pensées à vous. Et aider vos clients à changer leurs pensées. Leur donner les outils, les compétences qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas toutes les compétences que moi j'ai en marketing. Je suis là pour vous les partager, pour vous l'expliquer. Mais vous ne vendez pas parce que vous avez peur de tromper, parce que vous avez peur de manipuler, parce que vous avez peur de décevoir, vous avez peur de ne pas apporter ce résultat. Imaginez maintenant être sûre et certaine de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de votre programme, que c'est extraordinaire votre programme et que lorsque les personnes rentrent dans votre programme, au service, coaching, avec le bon mindset, il n'y a
pas des questions qui ne réussissent pas. Mais est-ce que vous l'avez, cette certitude-là? Mais non, la première fois que j'ai vendu, j'étais nulle. J'étais nulle. Parce que j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser, parce que j'avais peur de bafouiller en français, parce que j'avais peur de ne pas être légitime, parce que j'avais peur que les gens m'auraient pu juger, que mon service n'était pas assez, que je n'étais pas prise au sérieux, qu'on voyait que j'étais stressée. Non, j'étais nulle. J'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à changer mes pensées vis-à-vis de moi, à changer les pensées que j'avais dans mes clients, à propos de mes clients. La première fois que j'ai lancé la business school, je ferais une vente. Pourquoi? Parce que j'avais une croyance que les gens voulaient travailler avec moi qu'un coaching en individuel. Ça m'a pris 4 mois pour changer cette croyance et croire vrai que les gens voyaient tout l'intérêt de venir dans les groupes, à quel point le groupe est précieux. Vous voyez là l'énergie qui se crée entre vous, entre les filles qui se connaissent de ma business school. Il y a une énergie dans mes groupes qui est la folie. Il y a des partenariats qui se forment, il y a des amitiés qui se forment et on est ensemble, on s'élève ensemble. J'ai dû croire vrai que les gens voulaient venir dans mes groupes. Et quand j'ai changé cette croyance, je n'ai pas changé mes stratégies. Je n'ai pas changé mes stratégies. J'ai changé la croyance qui disait les gens ne veulent pas investir avec moi en groupe. J'ai fait 10 000 euros de lancement. Une croyance. Qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai vis-à-vis de vos clients? Revenons à ces parfums dont on a parlé tout à l'heure. Si moi je vends avec ces certitudes que vous sentez aujourd'hui en moi, vous le sentez. Je suis sûre et certaine de mon programme, du fait que je peux vous aider comme si vous étiez mes copines assises en face de moi, au café, et que vous étiez en train de me demander, Claudia, tu sais, mais comment j'ai fait, je sais lancement, et puis, est-ce que je parle plutôt à ces personnes-là, et puis, je sais pas, je pense que les gens, en fait, c'est trop cher. Je vais vous dire les mêmes choses, je vais vous dire, non, mais attends, regarde ce que tu es en train de croire, vrai, là, blablabla, blablabla. Je sais que je suis faite pour ça, je sais que je suis la bonne coach pour vous, j'ai les bons programmes pour vous, il n'y a pas de doute en moi. Et donc, puisqu'il n'y a pas de doute en moi, et il y a transparence, et il y a non plus cette idée que je suis en train de me manipuler et de prendre votre argent, mais que je suis sûre et certaine que je le fais parce que j'ai à cœur de vous aider, et c'est un échange énergétique, c'est transparent, c'est honnête, c'est naturel. Il n'y a pas dans mon corps une frustration, il n'y a pas dans mon corps une... Tu vois, Zinab t'a dit tout à l'heure, quand je vends, c'est comme... Il n'y a pas ça en moi parce que je vous parle comme si vous étiez mes sœurs. Si moi je parlais à ma sœur, si vous parlez à votre sœur, à votre copine, comment vous le parlerez? Parce que sachez que vous vendez tout le temps. Vous vendez tout le temps. Si tu veux inviter quelqu'un, Eugénie, il faut que tu ailles dans un membre et inviter. Mais merci, c'est super sympa d'inviter quelqu'un. Escucha eso. Vous vendez tout le temps. Vous ne le savez pas, mais vous vendez tout le temps. Quand vous allez au restaurant et vous négociez pour avoir cette table à côté de la terrasse. Quand vous appelez votre copine et vous dites ah non mais j'ai acheté un truc. Ah non mais tu sais, il est génial. Il faut vraiment que tu l'essayes. Ah non mais là, il fait ça, ça, ça et puis il me permet de faire ça. Ah non, regarde, vas-y, achète. Vous ne savez même pas de quoi je parle, mais vous le voulez. Vous le voulez. Vous le voulez. Vous vendez tout le temps. Mais quand elle fait avec une énergie dans laquelle s'il ne s'agit plus de vous, mais il s'agit de l'autre, alors c'est clean, c'est propre, c'est certain. Mais quand vous vous attachez à la vente, toutes ces idées-là, et vous contratez et pour le prix, et que vous contratez et pour qu'est-ce que les gens peuvent vous croire vrai, parce qu'il y a derrière cette blessure, rappelez-vous. Et c'est pour ça que dans tous les premiers modules de ma business school, on parle des mindset, des systèmes nerveux et des traumas. Parce que c'est l'élévation de la conscience à travers le business quand on travaille avec moi. C'est bien plus que juste un business. C'est aller toucher ce trauma qu'aujourd'hui, il fait qu'il y a ces parfums un peu bizarres que quand vous vendez, c'est comme... Martine, quand elle vend, c'est... Mais imaginez quand vous vendez avec une certitude. Que les gens disent... Waouh, qu'est-ce qu'elle porte? Parce que il y a un truc... Waouh, je veux le même parfum. Ah, ça sent bon. C'est ça qui fait quand on voit quelqu'un qui est certain, passionné, qui est dans le cœur, qu'il n'y a pas de il faut que je te convainque, il faut convaincre les gens.
Il faut convaincre les gens pour qu'ils passent à l'achat. Moi, j'ai personne à convaincre. Personne à convaincre. Mais je sais que j'adore tellement ce que je fais et je suis très bonne dans ce que je fais que je vais toucher le cœur des gens qui m'écoutent. Parce que les gens vont reconnaître dans les choses que je dis la valeur. Rappelez-vous d'hier, qu'est-ce qu'on a dit? Créer une offre irrésistible égale apporter de la valeur. Mais si vous n'apportez pas de la valeur parce que vous êtes contraté, parce que les gens doivent vous voir à vous, plutôt qu'aider les gens à se voir à eux, ça ne fonctionnera pas. Donc, je sais que vous êtes impatiente, je sais que vous êtes là. Claudia, dis-nous le truc à utiliser pour changer nos croyances. Super idée de faire et de croire qu'on est extraordinaire, compétente comme on est avec ses copines. Yes. Imaginez ça. Vous prenez une semaine à l'avance. Vous prenez, Aurélie, ça c'est pour toi. Vous prenez une semaine à l'avance pour créer cette masterclass. Parce qu'elle doit être parfaite. Et puis vous allez au café avec votre copine. Et elle vous demande, en fait, comment on fait pour se sentir plus confiante? Et là, alors je t'explique. Et vous donnez un contenu extraordinaire que vous vous dites même, mince, j'aurais aimé être en live là. Parce que vous l'avez déjà en vous. Parce que c'est déjà en vous. Et vous prenez 50 ans pour vous préparer pour ce live, alors que vous le maîtrisez, vous l'avez intégré, vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté, vous êtes des expertes déjà. Mais vous doutez. Mais c'est pas vous que vous doutez, c'est votre cerveau primitif, la partie de vous, votre mental, qui veut vous protéger parce qu'il croit qu'il y a un possible danger si vous ne vous protégez, si vous vous préparez exactement. Attends, il faut se préparer un peu plus. Je vous dis la vérité. Je ne prépare plus mes lives. Je sais les grandes lignes de ce que je vais vous dire, mais puisque je me laisse déjà inspirer par ce qui est là, je laisse que les choses viennent. Parce que désormais, je sais que quand je suis en live avec vous, il y a des choses qui vont se passer, donc je laisse que ça passe. Et deux, je sais que je suis experte. J'ai les connaissances en moi. Lorsque vous me posez une question là, je peux vous aider à transformer la croyance, à le voir, à vous coacher. Je n'ai pas besoin de me préparer 50 ans à l'avance. Et Louise et Aurélie, c'était pour vous, oui. Donc, ça c'est moi avec mes messages vocaux à mes copines pour les aider et les accompagner. Bah oui, Valentine, là c'est comme tu es inspirée. Mais pourquoi ça arrive? Parce que là tu es détendue. Voyons l'outil que j'utilise avec mes clientes. Alors, dites-moi, là tout de suite, on y va. Dites-moi quelles sont vos croyances, quels sont vos blocages, qu'est-ce qui bloque dans vos ventes. On fait un coaching. Vous venez en coaching avec moi, on est face à face et vous me dites, Claudia, voilà ma problématique. Allez-y, vis-à-vis de la vente. Alors, est-ce que du coup, si je prends le tableau, vous pouvez effectivement tout voir? On va tester. Vous le verrez peut-être en l'envers. Mais nous, on ne s'arrête pas à ça. On va essayer. Alors, qui veut un coaching? On y va. Mettez-moi en problématique là. Peut-être que vous le voyez. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est ça. Les circonstances sont toujours neutres, ok? Ne pas vendre est neutre. Comment tu t'appelles exactement? Juré, c'est ça? J'adore. Prenons ça. Les gens n'ont pas besoin de mon produit. Ok? Alors, Juré, la circonstance là, c'est des circonstances. C'est vendre. Je vends mon produit. Les gens n'ont pas besoin de mon produit. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Les circonstances sont toujours neutres. Donc, le Covid est neutre, le coaching est neutre, l'entrepreneuriat est neutre, ne pas vendre est neutre, zéro vente est neutre.
la vente est neutre, le marketing est neutre. Et nous, on a tout un tas de pensées vis-à-vis de ces circonstances. En l'occurrence, et là, les gens n'ont pas besoin. Et dis-moi une chose, quand tu penses cette pensée-là, comment ça te fait sentir? Comment tu te sens en pensant, les gens n'ont pas besoin de mon produit? Quelle est l'émotion? C'est l'endroit. Vous allez des yeux. Quelle est l'émotion que tu ressens quand tu te dis, les gens n'ont pas besoin de mon produit? Nos pensées créent nos émotions. Et vous allez voir comment cette pensée-là va impacter directement ces émotions. J'attends ta réponse. Anxieuse. Super, merci. Quand tu te sens anxieuse, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes actions? Nos émotions dirigent nos actions. Nos émotions dirigent nos actions ou inactions. Au niveau de tes actions ou inactions, qu'est-ce qui se passe quand tu es anxieuse? Qu'est-ce que tu fais ou tu ne fais pas? Mes clientes connaissent déjà ça. Ça, c'est le modèle. Le modèle a été aidé par ma coach Brooke Castillo et c'est un outil de conscience de soi. Il nous permet de mettre en évidence tout de suite de quelle façon nos pensées sont en train d'affecter nos résultats. Parce que vos pensées vont affecter vos stratégies, vos résultats. Ça veut dire que quand je prends conscience de ce qui est présent pour moi et ce que je suis en train de créer, j'ai aussi la possibilité de le changer. Je procrastine et je fuis, basiquement. Bravo, j'adore parce que tu me dis là, ton système nerveux va en fuite. Donc, procrastination. Ok. Résultat. Regarde. Je ne fais pas savoir aux gens de mon offre. Tu fais tout, moi, leur dire pourquoi ils ont besoin de ça. Pourquoi tu peux les aider. Tes pensées créent tes résultats. Si on regarde un peu derrière ça, bien évidemment, on sait très bien que ça vient de quoi? Le système nerveux qui va en fuite, c'est une réaction de protection, une réaction animale, parce que son cerveau primitif, il s'est dit, il y a un danger. Il y a un danger là. Vous savez, c'est comme l'animal qui est chassé par un autre animal. Basiquement, il réagit avec la partie inconsciente de soi, la partie animale de soi. Mais nous, qu'on est ici pour faire un business conscient, quand on regarde ça, on se dit, ah, ok, c'est moi qui le crée. Ce n'est pas vrai que les gens n'ont pas besoin de mon produit. Si moi, je ne leur dis pas, comment ils peuvent le savoir? Donc, ce qu'on fait avec mes clients, ça c'est le modèle inconscient. On l'amène en conscience et on le change. Moi, j'ai envie de te demander, quelle est la meilleure pensée que tu peux utiliser? Aujourd'hui, le résultat que tu veux, c'est je veux que les gens sachent que je peux les aider, n'est-ce pas? Je veux que les gens achètent. Donc, pour avoir ces résultats dans lesquels les gens sont intéressés et achètent, quelle est la pensée que tu veux choisir? Hello, Naïma. Peut-être que la pensée que tu peux choisir, c'est les gens vont adorer ce que je vais leur proposer. Ça va changer leur vie. C'est extraordinaire ce que j'ai créé. J'ai hâte de les aider. Ah, ça peut tellement leur apporter. Je vais les aider à transformer leur vie. Et ma question est, quand tu penses ça, du coup, quelle est l'émotion que tu ressens? J'ai hâte d'avoir mon produit, je dirais. Est-ce que tu le crois vraiment vrai, ça? Quand tu te dis, oh, les gens ont hâte d'avoir mon produit, est-ce que tu le crois vraiment vrai? Je t'explique pourquoi je te pose cette question. Imaginez que vous êtes ici. Ça, c'est sa croyance d'origine.
Les gens n'ont pas besoin de mon produit. Elle découvre le modèle que Claudia lui a enseigné, elle se dit waouh, incroyable, tu vois, ah, génial, je vais changer ma pensée. Les gens ont hâte d'avoir mon produit. C'est sa pensée qu'elle change. Elle part par ici. Par contre, c'est comme extraordinaire que tu arrives à le croire vrai. Peut-être que c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Imaginez qu'une personne n'a pas d'argent, zéro argent. Et en changeant sa pensée, elle se dit, ah non, je vais changer ma pensée. Je suis riche, 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 je suis riche. Mais elle ne le croirait pas du tout. Parce qu'elle ne fait que voir qu'elle n'a pas l'argent. Elle se dit, n'importe quoi. Je suis pauvre. Je n'ai même pas un sou. Je n'ai pas d'études. N'importe quoi. Alors, dans ces cas-là, quand c'est trop difficile pour nous pour le croire vrai, je ne le crois pas encore vrai, tu vois. I don't lie. Et je le sais. Je le sais parce que je le sais. Mon but, c'est de dire, on va y arriver à le croire vrai. Mais puisque c'est encore trop loin pour ton subconscient pour le croire vrai, parce que c'est une réalité qui est encore, c'est trop loin pour toi pour la croire vrai, on va arriver à amener ton cerveau à le croire vrai, c'est sûr et certain. Il nous faut créer un pont entre les deux. Ce pont entre les deux, c'est ton pensée qui est juste au milieu. Et cette pensée, ça peut être, ah, j'ai tellement hâte de leur montrer à quel point ce service que j'ai peut les aider. J'ai hâte de les aider. Ils vont tellement aimer cette transformation qui est possible, ils vont tellement adorer découvrir ça. Ça va tellement leur apporter. Chaque jour de plus, je veux leur montrer à quel point ce que j'ai créé est extraordinaire. Chaque jour de plus, je vais trouver un angle différent de vente, une stratégie de vente différente pour pouvoir les aider. Ça va être tellement enthousiasmant de leur montrer toutes les parties de cette offre. Tu vois, on n'est pas, oh, ils ont trop hâte de l'acheter. C'est chaque jour de plus, ils sont intéressés par mon offre. Chaque jour de plus, ils découvrent quelque chose et ils voient à quel point ça peut transformer leur vie. On est en train d'y aller vers cette croyance-là. Là, est-ce que tu le crois un peu plus vrai que dire, ah, ouais, tout le monde achète. Est-ce que tu arrives à le croire un peu plus vrai? Vous savez comment vous savez quand vous le croyez vrai? C'est votre corps, votre émotion. Là, il y a une émotion qui se dégage. C'est comme, ouais, je sens cette expansion dans mon cœur, je sens l'excitation, l'envie d'en parler de mon programme. C'est comme, ah, une joie, un amour, une connexion. Merci, ça paraît anodin, but it is a lot. Yes, a lot. Parce que quand tu as cette pensée-là, que du coup, tu crois plus vrai que l'autre, là, tu le ressens au niveau de ton corps et l'émotion, elle est vraie, il y a une vraie vibration. Rappelez-vous que tout ce que vous vibrez, c'est notre parfum. Notre fameux parfum, c'est une vibration, c'est une fréquence que les gens ressentent. Et vous, cette fréquence, elle est vraie que dans le moment dans lequel vous la ressentez vraiment. Et il ne reste pas dans la tête. Vous le manez. C'est vous attirez à vous la même fréquence aussi. Là, elle me dit l'excitation, la joie. Donc, effectivement, il m'est plus facile de le croire vrai. Joie, excitation. Ok. Quand tu es dans cette joie, excitation-là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Au niveau de tes actions, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans cette joie et dans cette excitation? Est-ce que tous les autres, vous êtes en train de suivre? Parce que ça va s'appliquer à tout le monde. Et c'est ça qui se passe quand on est en coaching, dans la business school. Une chose pour une personne, ça s'applique à chacun d'entre vous. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes actions quand tu es dans cette joie, dans cette excitation? Est-ce que vous croyez que moi, à ce moment, je suis en joie et en excitation et connectée et dans l'amour et dans le partage? Envie de partager ce que je fais. Vous voyez, elle procrastinait, là elle passe à l'action. Excitation, passion, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes résultats quand tu partages? Que les gens vont comprendre qu'ils ont besoin de ton offre, que tu peux les aider, vont découvrir ton offre. Tu parles de ton offre, tu fais découvrir ton offre aux gens.
Voilà comment on transforme les croyances. Or, notre cerveau, bien évidemment, a besoin de preuves et a besoin de validation. Si moi, aujourd'hui, je vous demande, allez dehors et comptez toutes les voitures bleues que vous voyez. Vous y allez, vous revenez, et je vous dis, combien de voitures rouges vous avez vu? Vous me dites, Claudia, zéro, je t'ai concentré sur les bleus. Et c'est exactement comme ça que votre cerveau fonctionne. Mais si vous lui donnez la donnée que vous voulez lui donner, c'est-à-dire les gens sont intéressés par mon produit, les gens sont là, chaque jour de plus il y a des personnes intéressées. Alors là, je commence à remarquer un like, deux likes, la personne qui met une petite réaction sur ma story. Et tout ça, ça va faire une validation pour votre cerveau, pour valider la croyance, la croire vraie, et du coup, ça va valider votre émotion, que ça va faire que votre action se valide. Tu es dans l'amour et dans l'humour, comme toujours. Et du coup, vous créez un résultat différent. Donc, notre but, c'est de choisir une meilleure pensée et la valider. Ça, c'est la reprogrammation. Si moi, je crois que je suis une personne confiante, que je suis une personne qui est dans l'amour et dans le partage, et que du coup, j'ai cette pensée-là, et que je le ressens, et que je fais des actions qui du coup sont aller faire des Facebook Live, aller parler avec les gens, je suis en train de valider ma croyance, et mon action valide ma croyance. C'est un cycle qui se valide, et je reprogramme mon identité, et je reprogramme mes actions, mes habitudes. Je reprogramme l'identité que je m'étais créée pendant toutes ces années, qui n'est rien d'autre que le fruit des croyances de ma mère, de mon père, de ma grand-mère, de la société, de la professeure, de la maîtresse, de mon ex, que j'ai choisi de valider. Mais aujourd'hui, qui je décide de croire vrai, qui je suis, c'est mes pensées qui créent qui je suis. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai vis-à-vis de vos clients? Qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai vis-à-vis de vous en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai vis-à-vis de vos services? Quand vous accédez à ça et que vous faites ce travail, c'est extraordinaire ce qui peut se passer. Donc, aujourd'hui, les stratégies de vente, il y en a plein. Vous pouvez rentrer en contact avec des clients potentiels de plein de façons différentes. Il y a tout un module sur la Business School que j'ai écrit et dédié pour ça. Vous pouvez le faire en local, vous pouvez le faire en digital. Il vous faut connaître très bien votre cible, savoir leurs intérêts, comment ils pensent, comment ils agissent. Mais comment vous pouvez savoir très bien comment ils pensent et quelles sont leurs croyances si vous n'avez même pas l'habitude de faire ça pour vous-même? Parce que moi, plus de temps je passe à faire de l'auto-coaching pour moi-même, à observer ce que je crois vrai, à changer mes croyances, plus je deviens forte avec vous. Je vois vos croyances et je peux les changer tout de suite. Tout de suite, je peux vous aider à les changer. Pas que je les change, vous les changez. Je vous aide à voir. Mais pourquoi? Parce que je passe beaucoup de temps dans mes croyances. Donc, vous deviendrez tellement forte en psychologie de vente. Et quand je parle de psychologie de vente, c'est quoi? C'est la psychologie de vos consommateurs. Je sais comment mes clients et clients potentiels raisonnent, pensent, se comportent, agissent. Parce qu'aujourd'hui, je sais observer l'être humain. Je suis un être humain. Et quand je fais ça pour moi, je le fais pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un module dans lequel, là, je vous expliquais une partie de ça. Il y a beaucoup plus dedans. Pour vraiment que vous le compreniez, vous le maîtrisez, vous appreniez à l'utiliser, vous le pratiquez. Puis il y a la partie sur le système nerveux. Dans la vente, on va voir comment faire les appels avec vos clients, les scripts de vente. C'est-à-dire, quand vous êtes en appel découverte avec une cliente, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment dépasser leurs objections? Encore une fois, si vous connaissez leur psychologie, vous savez aussi dépasser leurs objections, leurs peurs, leurs croyances. Donc, quelle autre chose? Il y a des stratégies de communication, des stratégies de marketing, comment utiliser les réseaux sociaux. La dernière vidéo que j'ai postée, c'est justement sur les réseaux sociaux. Comment il faut être dans les réseaux sociaux, comment il faut utiliser les réseaux sociaux, qu'est-ce que ce n'est pas important, qu'est-ce qui c'est important. Tout ça, il y a dedans les outils pour commencer, comment attirer ses premiers clients, comment arriver à ses premières 2000 euros, passer de 2000 euros à 4000, à 6000. Valentine vient de faire 10 000, elle n'est pas la seule. J'ai des clientes qui sont arrivées jusqu'à 13, 15. J'ai des clients qui sont arrivés à 40 000.
Natacha. Avec quelle business school? Oui, je conseille les appels découverts. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en appel avec quelqu'un, déjà, vous pouvez voir exactement ça. Donc, vous savez quelles sont les choses qui les bloquent aujourd'hui d'avoir les résultats qu'ils désirent vraiment. Et du coup, vous savez comment lui proposer un parcours pour vraiment l'aider, comment lui démontrer que vous êtes la bonne personne pour l'aider. Parce que vous lui expliquez, ok, aujourd'hui, tout te trouve ici. Voilà comment on peut travailler ensemble pour arriver ici. Ce n'est pas une consultation, et c'est une chose que j'explique dans ce module. Je vous explique exactement comment gérer cet appel et comment gérer les objections que les clients ont le plus souvent, le temps, l'argent et l'énergie. Comment on fait quand nos clients nous disent ouais, mais j'ai pas l'argent? Parce que c'est une excuse du mental. Ce n'est jamais à propos du prix. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, je vous assure, l'argent, on le trouve. La question est, est-ce que je me crois capable d'avoir les résultats? Est-ce que je crois fortement que ça, c'est exactement ce qu'il me faut pour avoir la vie que je veux? Je veux dire, vous vendez une transformation d'une vie. Moi, je vends la transformation d'une vie. C'est bien plus que juste faire de l'argent. Donc, je vous assure que quand vos clients sont prêts et engagés, qui veulent transformer leur vie, l'argent, on le trouve. Quand je devais investir 2000 euros dans la formation de ma première coach, je ne les avais pas. Je les ai trouvés. J'ai des clients qui vendent des voitures, j'ai des clients qui demandent à leurs parents, à leurs copains. Et cet argent leur rendu parce qu'elles savaient qu'elles en étaient capables. L'argent, le prix, ce n'est jamais, jamais le problème. Le problème est, est-ce que je me crois capable? Parce que si vous disiez à vos clients, je t'assure qu'ici, il y a les résultats que tu veux. Si ça, c'est sûr, c'est certain, il n'y a pas de doute. Ici, il y a les résultats que tu veux. Est-ce que tu les trouverais l'argent pour avoir les résultats que tu veux? Ah, je ferais tout pour trouver l'argent. S'il y avait un trou dans ton toit, est-ce que tu ferais tout pour trouver l'argent pour réparer ce trou dans ton toit? Bah oui, c'est une émergence, c'est une urgence, il faut que je le trouve. Ah, par contre, vivre la vie de tes rêves, ce n'est pas si urgent. Ton bien-être, ce n'est pas si urgent. Améliorer ta qualité de vie, ce n'est pas si urgent. Vous voyez? Mais ça, vous pouvez le dire, l'affirmer, le voir quand vous maîtrisez vos pensées. Parce que si pendant l'appel découverte, vous êtes trop concentré sur oh, il va penser que je vais vendre, il va penser que je vais absolument être le vendeur, manipulateur, non, vous êtes là pour l'aider, plutôt que la laisser dans le caca de son mental qui lui fait croire qu'elle n'est pas assez, qu'elle ne peut pas avoir l'argent, qu'elle ne peut pas le faire, que cet argent c'est peut-être mieux le dépenser dans l'iPhone ou dans la vacance, parce qu'elle pense qu'il y en a en vacances une semaine avec son mari, comme ça elle va sauver sa relation alors qu'elle a juste dépensé 6 000 euros pour aller à les Maldives, et quand ils rentrent de la vacance, ils sont au point au départ, alors qu'ils auraient pu investir dans un coaching avec vous pour vraiment soigner et sauver la relation. Vous ne vendez pas des chaises, vous voyez, vous vendez une transformation. Mais est-ce que vous en êtes consciente? Donc, dans ma business school, je vous enseigne tout ça. Il y a tout dedans pour que vous puissiez créer ce business que vous désirez. Il y a les outils, il y a le marketing, il y a le mindset, il y a les appels des groupes une fois par semaine avec moi, dans lesquels je peux vous accompagner. On peut regarder ensemble vos stratégies, on peut regarder ensemble vos croyances. Il y a un groupe extraordinaire. Il y a le groupe Facebook. Tout est là. Hier, j'ai regardé une vidéo sur le modèle l'argent dans la business school et il y a un passage où tu parles de que c'est normal d'être challengé sur sa valeur quand on repousse les limites de son entreprise. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et ce qui est très intéressant, c'est que puisque vous avez accès à vie à la business school, là vous m'allez dire à vie, oui, vous avez accès à vie, mais c'est pas fini. Vous avez accès aussi à tout mon programme de développement personnel de One, au programme et à l'expérience Vente Magnétique qui va avoir lieu en live le mois de novembre en vous inscrivant avant dimanche. Donc, si vous vous inscrivez avant dimanche à la Business School, vous avez accès à tout ça. Et ce que je disais, c'est que parfois moi-même, je vais regarder les modules et selon la période, le moment dans lequel je les regarde, j'ai une compréhension différente et ça va faire un déclic différent. Vous avez accès à ça à vie. Ça veut dire que vous pouvez venir vous faire coacher à vie pour 2000 euros. 2000 euros. Contenu qui apporte tant de valeur. Merci mille fois Claudia, c'est vraiment génial de t'écouter. Ah, je suis vraiment ravie.
Et voyez, je veux que vous preniez ça comme un exemple. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de valeur dans mes contenus gratuits. Mais c'est parce que si moi, je vous montre qu'il y a toutes ces valeurs dans mes contenus gratuits, vous êtes assez intelligent pour vous dire, je m'imagine qu'est-ce qu'il y a quand on paye. Donc, quand vous vous posez la question, est-ce que je donne trop? Je ne devrais pas trop donner parce que sinon les gens ne passent pas à l'achat. Non, les gens savent que lorsqu'on s'engage en termes de temps, d'énergie et d'argent, c'est là qu'on a vraiment les résultats. Parce que la plupart d'entre des personnes qui sont en train de regarder, malheureusement, ce qu'ils feront, c'est prendre ces 3 jours et après quoi? Mais ce n'est pas en passant juste 3 jours ensemble que ça va changer les choses. C'est quand on s'investit. Action. Pourquoi? Parce que dans notre cerveau, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une nouvelle connexion qui se crée. Quand on fait un choix qui ça nous implique que ça fait comme là je vais jouer gros, il y a une nouvelle connexion neuronale qui se crée. Quand cette connexion neuronale se crée, nous on va la valider encore et encore, on l'a vu, en la validant, elle prend plus de puissance dans notre tête. Donc l'autre connexion neuronale qui était la croyance limitante négative commence à perdre de force. Parce que de cette colle-là qui va alimenter la nouvelle connexion neuronale, il n'y a qu'une quantité limitée. Donc elle s'est pour aller alimenter, fortifier la nouvelle croyance. Et quand vous commencez à rentrer dans cette typologie de mindset, c'est le mindset des entrepreneurs à succès. Hier, j'avais posé une question, comment se concentrer sur une ou deux offres lorsqu'on est intéressé soi-même par beaucoup de choses. Alors moi-même, je suis vraiment intéressée à beaucoup de choses, tu vois. Donc pour moi, choisir au début, c'était comme... Par contre, je t'invite à faire une chose. Ne te disperse pas trop, juste pour une question. Rappelle-toi, tu vas avoir plein de pensées. 2 offres, ça veut dire plusieurs pensées sur 2 offres. En pensant à long terme, Sandra, quand, une fois que tu auras vendu, devenu experte, que pour toi la vente de cette première offre, c'est facile, là tu vas en vendre d'autres. Mais d'abord, deviens forte, confiante à vendre cette première offre-là. Et revois ta croyance qui dit ouais, mais ça va être ennuyant de vendre une seule chose. Parce qu'en réalité, tu peux tellement t'amuser dans ton marketing, tu peux mettre tellement de créativité que tu n'auras jamais l'impression de faire tout le temps la même chose. Mais donne-toi le temps de maîtriser vraiment la vente de cette première offre-là, vraiment connaître bien la psychologie de ces clients-là. Et une fois que cette chose est lancée et qu'en plus ça va t'apporter de la sécurité financière, donc du souffle, là, ok, c'est bon, là je maîtrise, je suis bon. Là, de l'autre créativité sur autre chose. Mais rappelle-toi que toute la créativité et la joie et la création, ça vient du marketing, ça vient des lives, ça vient du contenu, ça vient des newsletters, ça vient de la façon dont tu peux modifier un peu l'offre. Donc ce n'est pas vrai qu'en vendant qu'une seule chose, tout est limite. Tout est limite si tu crois dans tes pensées que c'est un limite. Mais stratégiquement parlant, je te conseille de le faire pour les raisons que je viens de t'énoncer. Le début de la vidéo d'intro, tu parles du mindset. Quand j'ai... Attends, Doris, peut-être j'ai perdu un bout. J'ai gardé de la pêche. Je suis contente. Surtout, ne regardez pas mes lives avant d'aller dormir parce que sinon, vous aurez besoin d'une camomille comme ma cliente dit souvent. Différence entre la business school, c'est vraiment que business. De one, on parle de tout. On parle des relations, on parle d'identité, relations au corps, on parle des parents, on parle des traumas, on parle d'alimentation, on coach vraiment sur toutes les sphères de vie. La business school, c'est que du business. Combien y a-t-il de personnes lors du coaching des groupes hebdomadaires? Ça dépend. Parfois, il y en a 20, parfois, il y en a autour de 20, je dirais, dans la moyenne. Mais tu vois, Marjorie, comment j'ai répondu en question, et si tu regardes bien, quand tu te poses la question comment est-ce que cela s'applique à moi, tu vois très bien que tu peux l'appliquer à ta situation. Donc même si tu ne passes pas tout le temps, mais généralement j'arrive à faire passer tout le temps, plus ou moins tout le monde, tu as toujours la réponse à ta question. Toujours. Vous avez aussi accès à tous les replays, donc il y a tout un tas d'appels, des replays avec tous les titres des appels. Je suis formatrice business. Est-ce que le business school, c'est pas comme... Oui. Oui.
Tu vas trouver plein d'informations au niveau du business, du mindset, de comment tu peux former ces personnes-là, surtout sur leur mindset. Combien de temps dure la business school? C'est à vie, je répète, elle est à vie. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais ça fait que couper. Ah, je suis désolée que ça coupe. J'espère que ça n'a pas coupé, Aurélie. C'est à vie. Les filles, lancez-vous, c'est un magnifique cadeau à vous faire. Aurélie! Donc, comme je... Parce qu'en fait, lorsqu'on devient conscient de toutes les pensées qu'on a vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa relation, ça, vous l'utilisez pour tout. Donc, je vous remets la page de vente là. Dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions vis-à-vis de la business school? Il y a un module sur l'argent. Oh, mon téléphone n'a pas chargé. Il y a un module sur l'argent. Il y a un module sur... Qu'est-ce qu'on a d'autre, Aurélie? Mes clientes. On a un module sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, les outils à utiliser, le mindset. Il y a tellement de vidéos. Je voulais vous partager le cran pour ça, mais bon. Et c'est vrai, les questions des filles parlent aussi aux autres. Doris aussi, elle est dans la business school. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se dise à demain? Je vous rappelle, si vous voulez bénéficier de tous les bonus, c'est avant dimanche. Vous êtes plusieurs coachs? Non, c'est moi. Pour le moment, dans la business school, c'est que moi. Dans The One, vous avez coaching avec deux coachs que moi j'ai formés. Qu'elles étaient dans ma formation pour devenir coach. Donc, vous avez rendez-vous avec 2 rendez-vous par semaine sur The One. Et ces rendez-vous donc avec prendre les compétences qui vous manquent aujourd'hui, compétences en marketing, compétences en termes de vente, compétences en termes de mindset, et transformer vos croyances. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire. Il ne faut pas être spécial, il ne faut pas canaliser l'énergie de la déesse, de la machin. Il ne faut pas ne plus être dans son ego. Il ne faut pas être un être humain fini, réglé, parfait, qui n'a plus de trauma. Non. Je travaille encore sur plein de choses et c'est ça l'être humain, c'est ça l'expérience humaine. Il y a beaucoup d'explications techniques pour lancer une formation. Par exemple, il y a un PDF dans lequel je vous dis comment orchestrer un lancement, si c'est ça que tu veux. Aurélie, qu'est-ce que tu préfères de la business school? Aurélie te donnera son avis de ce qu'elle préfère de la business school selon ses pensées à elle. Comment tu peux penser que ça s'applique à toi? Qui dit qu'Aurélie a une meilleure réponse que ta propre intuition? Aurélie te dira ce qu'elle préfère selon elle. Aurélie répond, allez-y. Mais quand les personnes viennent me demander, ah, j'ai vu que tu as travaillé avec cette coach américaine, blablabla, qu'est-ce que tu en penses? En quoi ça te sert? Business school, tu dis, ne réussis pas. Mais ça ne dépend pas de Claudia. Ça dépend de tes... Vous ne comprenez pas. À chaque fois que vous croyez que vos clients, les résultats de vos clients dépendent de vous, il faut juste être. Aline, elle est dans la business school et Aline adore. Aline, elle est la première qui est tout le temps en train de vendre ma business school. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que ce sont les pensées d'Aline qui comptent ou les vôtres? Parce qu'Aline réussit selon ses pensées. Aurélie réussit selon ses pensées. Et rentrez dans n'importe quelle forme de raisonne avec vous, quand vous le croyez, quand vous raisonnez avec la coach, avec sa méthode, et rentrez quand vos pensées sont, je sais qu'avec ça, je vais réussir. Quand vous êtes là, vous êtes responsable de votre vie, créatrice de votre vie, et vous êtes un entrepreneur à succès. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire dans votre vie quand vous avez ce mindset. 1000 euros par mois, ça ne se fait pas comme ça se fait avec ce mindset. Parce que peu importe la coach, la formation, je vais réussir, point. Mais j'ai choisi elle par joie. J'ai choisi elle parce que sa méthode, ses valeurs et sa façon d'expliquer, et les choses qu'elle dit, résonnent avec moi. Super. C'est ma voix celle qui compte, c'est mes pensées qui comptent. Peu importe où je suis, les circonstances, peu importe les circonstances, le Covid, le machin, moi je vais réussir parce que je le sais. Et comment je vais réussir? J'ai envie de ça. J'ai envie d'être là. Super. Bien. Cette énergie que vous voulez être, si vous sentez que c'est ce mindset que vous voulez développer, si c'est comme ça que vous voulez créer un business à succès, je serais ravie de vous coacher, de vous montrer là où votre mental vous triche.
parce qu'on est humain et c'est parfait. Donc, rappelez-vous, c'est jusqu'à dimanche. L'indécision, souvent, c'est une décision. Observez vos pensées. Venez demain. Demain, j'ai décidé que je vais vous donner l'opportunité de se coacher. C'est-à-dire, je vais vous coacher. Donc, je vous donnerai un lien Zoom. Je vous donnerai la parole parce que je veux que vous expérimentez qu'est-ce que ça veut dire un coaching dans lequel on se parle, ok? Super, si vous avez des questions, c'est contact@claudianatella.com. Ça a été super aujourd'hui, une super énergie. Bravo à tous pour être jusqu'à la fin, même si c'est tard en France. On se voit demain. À bientôt. Bye bye.